Donc Gilda, c'est Gilda ton prénom, c'est ça? Ok. Donc tu me disais qu'il y a du stress en fait. Oui, il y a beaucoup de stress. Du stress surtout lié à mon travail, à mon poste qui est en train d'évoluer franchement. Donc forcément ça provoque du stress. Merci. Et surtout, quand je me sens stressée, je peux être du coup très émotive. Parce que je pense avoir une grande sensibilité. Donc quand j'ai besoin de dire des choses qui me touchent ou qui sont importantes, même dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, je suis rapidement submergée par l'émotion. Donc je peux avoir des larmes qui montent, la gorge serrée, ce qui est compliqué à gérer quoi. Quand on a un poste à responsabilité, quand on a des choses à dire aux employés, on peut pas se mettre à pleurer pour leur dire ce qu'il y a à dire. Y compris aussi avec la patientèle, quand les gens ont parfois des choses tristes à raconter, enfin des histoires difficiles, je suis tout de suite assez impactée. Ok. Qu'est-ce que c'est quoi ton poste à responsabilité? Qu'est-ce que tu fais en fait? Moi, je suis responsable de toute la partie massage et écoute. Ah oui, et je suis amenée à reprendre le cabinet probablement l'année prochaine. Ok, d'accord. Voilà, donc je m'occupe aussi des consultations avec les patients. Ce qui est très compliqué parce que la relève, ça fait déjà 6 ans que je travaille pour ça et la directrice actuelle a un certain âge et c'est une transmission qui s'est faite depuis 6 ans et du coup c'est assez stressant parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup de pression. Voilà. D'accord. Dis-moi, la dernière fois que tu as ressenti ça, toi, le stress, c'était quand? Enfin, vraiment, où tu t'es senti submergée par l'émotion? Pas plus tard que la semaine dernière. Ok. Et il s'est passé quoi la semaine dernière? Tu peux juste décrire un petit peu, enfin ce que tu peux. J'avais des choses à dire concernant mon futur poste et des choses à affirmer. Et donc quand j'ai dû les affirmer, j'ai senti les larmes venir assez rapidement. C'est-à-dire que l'incapacité de pouvoir dire les choses sans être submergée par cette émotion. D'accord. Alors que j'avais complètement confiance en ce que je disais et donc c'est assez déroutant. D'accord. Donc quand tu repenses à ça, c'était quoi comme émotion, à ton avis, que tu ressentais à ce moment-là? Un mélange entre une boule au ventre, un mélange entre une colère à vouloir exprimer les choses sans se mettre à pleurer, parce que forcément je sens que ça arrive, donc ça me stresse encore plus parce que je me dis je vais pas réussir à aller jusqu'au bout de mon truc sans montrer cette émotion en fait. Alors que je voudrais que ça se passe bien et que ça se passe de la même façon où je suis en train de penser à l'idée que je dois exprimer. Ok. D'accord, donc il y avait une boule au ventre et la colère, quand tu y repenses. Ouais. Et si tu devais estimer la colère de 0 à 10, c'est à combien quand tu y repenses maintenant? Pas à 4. Maintenant quand tu y repenses, ok. 4 sur 10. D'accord. Donc je vais passer sur ce petit chemin. Voilà. Alors, en fait, ici, tu vois, il y a 2 choses. Donc, en fait, dans une situation donnée, finalement, tu sens le stress qui monte, la colère, la boule, etc. Donc là, l'idée de ce que j'ai envie de te transmettre ici pour toi, mais aussi pour tout le monde, c'est que on a plusieurs façons de gérer nos émotions. Et donc, c'est ça que j'apprends, évidemment, aux personnes qui viennent ici. La première des façons qui pour moi est la plus importante, et même pour tous les sevrages, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment de pouvoir t'enseigner cette technique qui est très simple. On va faire 2 choses au moins aujourd'hui déjà,
qui va te permettre vraiment de gérer ça. 2 ou 3 choses, on verra. Et déjà, c'est la cohérence cardiaque. Tu connais la cohérence cardiaque? Tu en as déjà entendu parler? Alors, la plupart du temps, on pense que c'est vraiment une petite technique comme ça, mais en fait, c'est une technique extrêmement efficace, extrêmement puissante, et qui permet de diminuer de 50% le stress que l'on ressent, donc c'est-à-dire l'hormone du cortisol. C'est ça qui fait qui nous provoque des émotions, etc. C'est le stress. Et d'ailleurs, le stress est responsable pratiquement à 99,9% de toutes les maladies qui sont créées. Hein. C'est le stress. Tu es d'accord avec ça? Donc, la cohérence cardiaque, 50% tu diminues l'hormone du stress et 50% tu augmentes les hormones du bien-être. Donc tu as un double bénéfice. Donc ce que j'aimerais, c'est vraiment déjà que tu puisses expérimenter ça. D'accord? D'ailleurs, ce que j'aimerais savoir là, maintenant, c'est le fait d'être là, par exemple, là comme ça, devant du monde. À combien tu te sens stressé de 0 à 10? C'est pas très élevé. C'est pas très élevé. D'accord, donc ça va. C'est pas le fait d'être avec du monde. Ça me stresse. Ça te stresse pas, le fait d'être. Ok, c'est parfait. D'ailleurs, sinon, tu serais pas venu ou aussi. En tout cas, ça me stresse. Je l'aurais identifié. C'est vraiment plus par rapport à une émotion aussi bien positive que négative. Okay. Hein. C'est-à-dire quelqu'un de proche va me dire quelque chose de touchant. Ça va tout de suite prendre quand même une ampleur plus importante. En fait, l'idée, tu vois, ça va vraiment travailler sur ton émotionnel en profondeur. Alors, donc tu connaissais, tu as juste entendu parler, mais est-ce que tu as déjà pratiqué? Non. Voilà. Alors, donc là, en fait, cette technique, elle a l'air de rien comme ça, mais je peux t'assurer que quand on la pratique vraiment, elle change tout au niveau émotionnel. Et puis après, on va travailler avec une technique de libération émotionnelle qui va te permettre de te libérer à chaque fois que tu en as besoin, tu vois. Imagine, voilà, tu sais que tu dois parler à une personne ou quoi, et ben tu fais ces 2 petites choses qu'on va faire là, tu vas voir que le stress, il va être complètement, voilà, ça sera juste un souvenir. D'accord. Ok. Super. Et on pourrait faire aussi, rajouter des ressources avec l'hypnose. Tu vois, Anne, elle sait ce que c'est, rajouter des ressources avec l'hypnose. On peut rajouter ça. Mais moi, je préfère te donner les moyens, parce que si je fais de l'hypnose, c'est bien, mais sauf que tu n'es pas autonome. Ce que je voudrais, c'est que tu puisses avoir toi les moyens de savoir gérer ton stress à tout moment. Et c'est ça que moi j'enseigne. Et puis ensuite, s'il y a besoin, j'aide, j'accompagne pour avoir encore plus de ressources. D'accord? Donc ce qu'on va faire là, maintenant, eh bien, on va expérimenter la cohérence cardiaque ensemble, quelques minutes. Alors, l'idée, pour justement que toi, parce que tu as un terrain hypersensible, émotionnel, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Ok. Donc, ça veut dire que le niveau stress, il s'élève très rapidement. Donc là, l'idée, c'est que pour que ça diminue, ce qui est recommandé par les spécialistes de la cohérence cardiaque, l'idée, c'est de la pratiquer 3 fois par jour et à chaque fois que tu sens que tu en as besoin. Et tu vas voir que là, ça sera très facile de dire quelque chose ou de recevoir une information, quelle que soit la situation, le contexte. Juste ça, déjà, ça va te permettre, évidemment, de franchir vraiment un cap. D'accord. C'est bon pour toi? Donc, je vais te montrer un truc. Alors, tu sais, il y a plein sur YouTube, tu as plein de trucs sur la cohérence cardiaque, il y a plein d'exercices. Là, on va en choisir un que moi j'aime bien. Ok. Après, il y a énormément d'informations, de livres là-dessus. Tu n'as pas besoin de connaître toute la théorie. Je t'ai donné l'essentiel. 50% de cortisol en moins, donc de stress en moins, et 50% de bien-être en plus. Ça vaut le coup, vraiment, pour toi et pour toutes les personnes qui ont le même profil que toi. Mais moi, je dirais que ça vaut le coup pour tout le monde. Mais particulièrement pour quand on a un profil un peu plus hypersensible que les autres. Alors évidemment, ce que je te recommande, moi je le fais pour moi, ça veut dire que tous les jours, je me lève, c'est la première chose que je fais, et ce que je te préconise, c'est tous les jours quand tu te lèves le matin,
cohérence cardiaque, la première chose que tu fais, c'est ça, 5 minutes le matin, parce que c'est le matin que c'est au plus fort, donc tu diminues l'hormone du stress, tu augmentes les hormones du bien-être et tu vas être bien pour toute ta journée. Si tu peux le faire le midi avant le déjeuner, ou à un moment donné, tu te prends 5 minutes. Oui. Parce qu'il faut Ça dure combien de temps Les bienfaits de la technique durent 4-5 heures. D'accord. Ou 3-4 enfin, c'est-à-dire et ça dure 5 minutes. dure 5 minutes. Okay. Même déjà au bout de 3 minutes, tu vas ressentir. Tu vas voir, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire 5 minutes, Ouais. mais à un moment donné, quand tu sentiras déjà que tu es vraiment bien déjà, bah, tu me feras un petit signe. Et comme ça, tu vas identifier, si ça se trouve, parfois ça marche au bout de 3-4 minutes. Ok. Mais ce qui a été recommandé, préconisé avec plein d'études là-dessus, c'est 5 minutes 3 fois par jour. C'est pour ça, ils disent 3-6-5. 3 fois par jour, 6 cycles par minute et 5 minutes à chaque fois. 6 cycles par minute, ça veut dire qu'on respire 6 fois dans 1 minute, parce que ça fait 1 minute en fait. 6 fois 10, un cycle, c'est 10 secondes. Ok, alors donc, voilà. Et c'est vraiment ce que je fais avec les personnes qui viennent ici. C'est la première chose que j'enseigne aux personnes qui viennent ici, surtout en matière de sevrage. Pour toutes les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, je vous suggère vraiment de le faire. Pareil, de la même façon, ça sert pour tout le monde, évidemment pour le tabac aussi, ça diminue. 3 fois par jour, 3 fois par jour et 5 minutes à chaque fois. Et à chaque fois que vous sentez que vous en avez besoin, ou qu'il y a une compulsion, ou qu'il y a un mal-être, ou qu'il y a un stress, vous le faites. Ou pour ceux qui fument, à chaque fois qu'il y a une cigarette qui n'est pas nécessaire, tu fais ça et ça s'arrête. L'envie s'arrête, d'accord? Ça, c'est la base de tous nos sevrages. Mais évidemment, on travaille sur le stress. C'est important parce que dès qu'on a une problématique, il y a le stress qui entre en ligne de compte. D'accord? Donc c'est parti. Donc tu vas voir. Alors, les autres, vous allez pouvoir voir aussi. Bon, je voudrais bien pouvoir le grandir pour tout le monde. Je vais me pousser un peu. Voilà. Alors moi, j'ai choisi cette séquence. Je pourrais très bien le projeter, mais là, on ne va pas le faire. Donc tu vois, il vaut mieux la pratiquer assise, le dos droit. Donc en fait, je vais mettre le son, parce que là j'avais enlevé le son. En fait, quand la bulle, elle monte, tu inspires avec le nez. Quand la bulle, elle descend, tu expires avec la bouche. Et on peut très bien expirer aussi par le nez. D'accord? Donc là, ici, c'est le 3e moment où on peut le pratiquer dans la journée. Le matin, le midi et le soir vers 17-18 heures. Bon, là, on est un peu plus tard. Et on peut le faire une autre fois le soir avant de dormir. Ok? Pendant ce temps-là, voilà. Quand tu sens que tu as vraiment pris le maximum de ça, bah, tu me feras un petit signe pour me dire ok, là c'est bon. Alors évidemment, cette technique, on peut la pratiquer de plein de façons différentes. Pour nous ici, c'est une technique de base, même si c'est simple et ça paraît simpliste, mais c'est beaucoup plus évolué que ça n'y paraît en fait. Hein. Parce que je viens de me former avec le docteur David O'Hare, hein, qui est celui qui transmet maintenant cette technique. Pendant ce temps-là, tu continues pendant que je parle. Hein. Alors, moi j'adore, hein, je le fais, bien sûr je l'enseigne à mes stagiaires et à toutes les personnes qui viennent me voir, hein, même des personnes, j'ai des médecins qui viennent me voir aussi. Hein. Donc je leur enseigne aussi ça. Ça devrait être enseigné par les médecins. Et d'ailleurs en France c'est le docteur David O'Hare qui l'enseigne et c'est David Servan-Schreiber qui l'a ramené en France et qui a eu le droit de le transmettre en France et en Europe. Ok? Parce que c'est une technique de base. Et il l'a préconisé dans son livre qu'il a écrit quand il est revenu des États-Unis, guérir du stress, l'anxiété et la dépression. Donc je te recommande aussi de le faire pour toi parce que c'est vraiment bien en fait quand on n'arrive pas à rester centré sur quelque chose qu'on a envie de faire. C'est vraiment top parce que ça veut dire qu'au niveau
hormones et tout ça, il doit y avoir des choses qui bougent beaucoup. Donc, en tout cas, ici, ça va permettre d'équilibrer ton système. Tout ton système neurovégétatif, tout ton système nerveux autonome. Parce que on a toujours l'hormone du stress, c'est l'accélérateur, c'est bien. Et puis, le parasympathique, c'est le frein. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on crée un équilibre entre les deux. Du coup, ça permet... C'est bon? Alors, je regarde, tu vois, là, par exemple, au bout de 3 minutes, tu as commencé à sentir l'effet. Ouais. Alors, juste une petite indication. Oui. Je médite tous les jours. Donc, c'est des exercices, en fait, dont j'ai un peu... Alors, pas sous cette forme-là, mais parce que j'ai appris autrement. Alors, donc, j'ai l'habitude. Alors, ça permet de me calmer après un événement. Oui, mais par contre, là, ça ne m'aide pas. Ça, c'est juste avant. Voilà, ça, c'est avant. d'accord. S'il y a quelque chose qui se passe avant, ça, tu peux le faire avant. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que cet exercice de cohérence cardiaque, bon, pour toi, en 3 minutes, c'est possible. Mais bon, en tout cas, ce qui est préconisé, 5 minutes, c'est mieux. D'accord? C'est ça. Les études montrent que 5 minutes, 3 fois par jour, c'est beaucoup mieux. D'accord? Oui. C'est juste, je peux intervenir. En fait, il y a une prof dans le cadre de notre formation qui est intervenue et elle avait en plus le dispositif pour brancher Je l'ai aussi. Oui. le doigt. En fait, j'ai pas voulu le. Oui, je l'ai aussi. mais en fait, juste pour témoigner que c'est vraiment très efficace, puisqu'on voit la personne qui est en saccadé au niveau J'aurais pu le faire là. courbes. C'est vrai. Alors là, j'aurais pu le faire pour te montrer vraiment. Ce que je voulais dire justement, c'est que c'est pas parce que vous faites de la méditation, c'est pas parce que vous faites du yoga que vous êtes capable de gérer votre stress. La preuve. Sur le moment, oui, quand vous faites la méditation et le yoga, vous êtes zen à ce moment-là. Ou alors, évidemment que ces techniques-là, elles vont augmenter le niveau de cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques qui vont le permettre d'augmenter. Tout ce qui est relaxation, méditation, yoga, qigong, etc. Toutes ces techniques, elles augmentent le niveau de cohérence cardiaque. Mais là, ce que je suis en train de t'enseigner, enfin de te transmettre pour que tu puisses vraiment gérer ça, c'est que sur le moment présent, vous n'allez pas vous mettre en Bouddha. Vous avez besoin de quelque chose de efficace et rapide. D'accord? Et donc là, ça c'est vraiment efficace et rapide. Et il y a eu des millions d'études faites sur ce sujet. Bon, moi je l'ai. Hein, ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce signe. On sort du cadre. Non, je sors du cadre. Comment? Je me rapproche? Là, comme ça? Le cadre, il est petit. D'accord, ok. Donc, vous voyez, là, je me suis équipée, moi, du matériel, là, récemment. Alors, effectivement, j'aurais pu nous montrer que, peut-être au début, elle n'était pas en cohérence cardiaque. On pourra le refaire, si tu veux, tout à l'heure. Hein. Mais là, a priori, avant, elle n'était pas en cohérence cardiaque, et au bout de quelques minutes, au bout de 3 minutes, elle s'est mise en cohérence cardiaque, parce qu'on le voit sur le... Donc ici, le capteur, on le met à l'oreille, et c'est pareil, d'accord? Et c'est pas parce qu'on a ça qu'on est cardiologue, on est juste capable d'identifier que la pulsation cardiaque se met en cohérence. Et donc, et pour info, cette technique, c'est la première des techniques qui est recommandée par les cardiologues. Ils ont fait un livre d'or où ils ont 10 recommandations à leurs patients et ils recommandent la cohérence cardiaque en premier. D'accord? Le 3-6-5. Donc pour tous ceux qui ont une problématique de compulsion, de dépendance, vous pouvez vous autoriser à le faire 3 fois par jour. Vous pouvez le faire avant de dormir. Et à chaque fois que vous avez un problème, soit de stress, soit de mal-être, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez le faire, vraiment. Et ça marche énormément. Voilà, vous courez, vous êtes en retard, ou je sais pas quoi. Quoi qu'il arrive, il y a un truc qui vous contrarie, hop, tu fais ça, et le stress, il va diminuer, et tu vas vraiment te sentir bien. Je ne sais pas ce que tu ressens là, quel effet ça fait quand tu... Là, je me sens calme. Tu te sens calme. Ok.
D'accord. Alors évidemment là si elle, bon là c'est cool, elle se Oui, sentait j'ai calme. Bon, compris. c'est assez rare hein, parce que déjà bon quand on vient comme ça devant les autres, donc tu as l'habitude quand même du public. Mais pour elle c'est d'autres situations qui la stressent. Là c'est pas un truc stressant, en plus on est un petit groupe, donc c'est assez sympa, c'est convivial, c'est bienveillant. Ok? Donc ça c'est la première des choses. Donc si tu veux diminuer ton hypersensibilité, on va dire au stress, Oui. eh bien, je te préconise, et là après tu fais comme tu veux, hein, c'est toi qui vas voir. Oui. Donc 3 fois par jour, plus à chaque moment où tu sens que voilà, ça s'active, et tu dis et tu peux le ressentir un petit peu avant, de toute façon, tu le Oui. sais. Tu sais, tu dis bon, Oui, moi, je je vais sais, devoir. surtout que j'anticipe le. T'anticipes je me en dis, ah, plus. il va se passer ça. Voilà, donc t'anticipes. Donc tu peux anticiper que 5-10 minutes avant, tu vas te préparer. Tu vas voir, il y a une énorme différence avec ça. Maintenant, on va... donc ça, c'est la base. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Hein. C'est comme si on installe la fondation ou le socle hein, d'une maison. Donc vraiment, pour tous ceux qui ont... quelle que soit la problématique, commencez par ça déjà. Vous allez voir que ça va beaucoup changer. Ça changera beaucoup. Que ce soit compulsion ou dépendance. Ou autre. Même problème de confiance. Hein. Je peux t'assurer que ça change énormément. Énormément cette technique. Là, j'avais une stagiaire au début d'année. Parce qu'on fait la formation en plusieurs formats, mais il y en a une, c'est sur 9 mois. Comme un bébé. On commence en novembre et on finit fin juin. Ok? Et elle avait vraiment beaucoup... déjà, bon, elle n'avait pas confiance. Hein. À chaque fois qu'on allait pratiquer, elle avait peur et tout. Et ensuite, elle avait beaucoup de pensées négatives. Et là, enfin, bon, on est quand même au mois de mai, donc ça va, on est vers la fin de l'année. Mais elle me dit, là, depuis que j'ai suivi ce que tu m'as dit, là, je fais de la cohérence cardiaque tous les jours, plus des affirmations positives, parce que ça fait partie aussi du travail que je propose aux gens. C'est hyper important, ça. Hein, la première heure de sa journée, de se programmer la première heure de sa journée, ça change tout. C'est comme quand vous vous habillez le matin, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous préparez mentalement, ça va changer toute votre journée. Donc, elle a suivi ça. Elle m'a dit, mais c'est plus du tout la même chose. Je suis plus du tout dans la même énergie. Et là, je l'ai senti. Je dis, tu vois, maintenant, ça marche bien. Regarde ce que tu fais, c'est super. Et elle n'était plus du tout la même parce qu'elle n'était pas très souriante. Là, elle avait retrouvé le sourire. D'ailleurs, c'était une naturo. Donc, franchement, ça change tout. Rien que ça. Elle n'a pas mis beaucoup de choses en place, mais rien que ça, plus des affirmations positives, ça a changé vraiment tout. Et ça peut changer tout aussi. Même quand on a une compulsion ou un trouble du comportement alimentaire, ça peut tout changer. Ok, donc on va poursuivre maintenant. Ok, alors maintenant, on va travailler sur spécifiquement, justement, une situation. D'accord ? La situation dont tu m'as parlé tout à l'heure. D'accord ? Donc j'arrête ça. Voilà. Mais bien sûr, la cohérence cardiaque, on peut la travailler de différentes manières. Là, j'ai pas le temps de vous montrer toutes les façons dont on peut le faire, mais on peut aller vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Ça peut être carrément associé à une technique de changement vraiment profond, d'ancrage, etc. D'accord ? Donc tu me disais, dans la situation dont tu me parlais tout à l'heure, la semaine dernière, tu avais des choses à dire à quelqu'un. C'est ça, ou à plusieurs personnes? Non. Une personne. Ok. Et puis, je sais pas besoin de savoir le contenu, mais en tout cas, tu as senti l'émotion, les larmes venir, la boule au ventre et la colère. C'est ça? J'ai bien résumé? Oui. D'accord. Et dans cette situation, qu'est-ce que tu te dis sur toi-même dans cette situation? Quand tu y penses, qu'est-ce que tu te dis sur toi-même? Mais je parle au niveau négatif. Je suis comme ci, je suis comme ça, ou je suis... sur le moment, ça me déçoit en fait, parce que c'est pas
c'est pas en rapport avec ma mentalité du quotidien. C'est-à-dire que je suis plutôt battante, positive, et de ne pas pouvoir du coup affirmer tranquillement ce que j'ai à dire, ou de peut-être à chaque fois composer pour l'autre, ça me déçoit. J'aimerais pouvoir y arriver sans... Donc tu te dis ça me déçoit ou je me déçois? Je me sens un peu faible en fait à ce moment-là. D'accord, je me sens un peu faible. Ok. Il y a autre chose que tu te dis sur toi-même? C'est important. Tu vois, là, c'est toutes les cognitions que tu te dis sur toi-même. Non, c'est surtout de l'incompréhension. L'incompréhension de cette sensibilité, là, d'un coup, à fleur de peau, comme ça, qui arrive. Et donc, l'idée, c'est que tu n'arrives pas à contrôler ça. Hein? Oui. Et plus j'essaye de la contrôler, pire c'est. Ok. Donc, je ne me contrôle pas, en fait. Hein? Je ne me contrôle pas. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais penser de toi-même si tout allait bien? Et quand ce travail va être fini, qu'est-ce que tu aimerais penser de toi-même à la place? Donc, tu vois, là, on appelle ça, nous, les cognitions négatives. Je me rapproche? On appelle ça les cognitions négatives, c'est-à-dire les pensées que tu te racontes. Que j'arrive à maîtriser cette émotion qui n'a pas lieu d'être, en fait, qui n'est pas en rapport avec ce que j'ai besoin de dire. Ok, j'arrive à maîtriser. À maîtriser cette émotion. Ok, il y a autre chose que tu aimerais te dire? Non, c'est vraiment l'essentiel. D'accord. Est-ce que tu as une idée, là, quand tu repenses à cette situation particulière ou à une autre, est-ce que tu as une idée de ce qui déclenche tout ça? Qu'est-ce qui déclenche, qui fait que là, dans cette situation, tu avais des choses à dire, et hop, une émotion, des larmes, un peu de colère Quand c'est quelque chose que je dois affirmer, peut-être c'est la peur de ne pas être entendue à ce moment-là. Ok, d'accord. Après, quand c'est quelque chose de positif, non, je me dis simplement que je suis sensible, c'est tout, et que ça me touche. Ok. Mais là, donc, tu as... Quand c'est quelque chose que tu dois affirmer, c'est la peur de ne pas être entendue. Je pense. De ne pas être entendue ou comprise, non? Quelque chose comme ça, ou plutôt entendue? Plutôt, non, comprise peut-être, plutôt comprise. De ne pas être comprise, d'être en conflit en fait, que ça provoque un conflit. D'accord, ok. Donc là, tu vois, là on voit vraiment dans le vif du sujet, tu vois, parce que c'est pas possible d'avoir une émotion s'il n'y a pas quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose. Je pense que j'ai peur que ça provoque un conflit, que ça provoque un conflit. Si tu dis quelque chose de fort à une personne, en particulier dans le personnel, tu as peur que ça provoque un conflit. Oui, et puis que cette personne, elle ait du coup un faux jugement sur ce que je vais lui dire. Ok. Que ça lui plaise pas, peut-être la peur de lui faire de la peine. Ok. D'accord, ok. Donc maintenant... Enfin, j'imagine, hein, parce que Ok. c'est ça. Alors, on va commencer d'une certaine manière et puis après, on enchaînera d'une autre. On verra comment ça évolue, d'accord? Là, l'idée, c'est que on travaille sur cette situation, tu sais. En fait, ce qui se passe, tu sais, dans le cerveau, en fait, toutes les situations identiques, elles sont reliées entre elles. On appelle ça des connexions neuronales. Donc, tu vois, tu as cette situation-là de la semaine dernière, qui est reliée à une autre situation, qui est reliée à une autre situation, et qui se ressemblent toutes, tu vois. Et du coup, ton cerveau, il a pris cette habitude. Maintenant, si tu repenses quand tu repenses à ça, est-ce qu'il y a si tu fais un bond dans le passé, c'est peut-être il y a longtemps que ce genre de comportement il a commencé, parce que tu disais, oui, j'ai toujours été comme ça. Ouais, j'ai toujours été. Est-ce que tu te souviens d'un moment où
vraiment, tu étais jeune, il y a un truc comme ça qui s'est passé. Tu peux fermer les yeux juste pour revenir et de dire voilà. Et il y avait exactement cette même sensation, genre comme une boule au ventre, et peut-être cette colère ou cette peur, tu vois, les deux émotions que tu m'as décrites. Et puis cette pensée sur toi-même, j'ai peur de dire qu'elle me juge ou de ne pas être comprise ou de blesser la personne. Si tu remontes loin dans le passé, est-ce que en fait toutes ces façons de réagir, elles viennent la plupart du temps de loin dans le temps. Et l'idée c'est d'aller retrouver cette première fois. Si c'est pas la première fois, c'est la première. Ça fait rien. Remonte dans le temps, mais en te souvenant juste de la fois la plus ancienne où ça s'est passé. Est-ce que, rappelle-toi, s'il y avait quelque chose au lycée comme ça, ou à l'école primaire, ou peut-être encore avant. Ou peut-être, tu vois, dans une situation à la maison, quand tu étais enfant, ou quand tu étais ado, remonte le plus loin dans le temps. Bon, c'est difficile, j'ai du mal à déterminer. Ok, alors tu disais que ça a toujours été comme ça. J'ai donc toujours été émotive. Ok, tu as toujours été émotive, donc tu dois bien te souvenir d'un moment où tu as eu ça, ce genre de réaction, et qui était là, présent, il y a longtemps. Si tu dis, c'est que tu le sais. Comment tu sais que c'est là depuis longtemps? C'est que tu l'as vécu plusieurs fois, de nombreuses fois. Oui, de nombreuses fois, mais peut-être tellement de fois que j'arrive pas vraiment à déterminer. Il n'y a pas une fois là où ça a été plus fort. Non, fort ou important, ou un truc, un événement important qui t'a mis comme ça. Pas que je me rappelle. Ok, c'est pas grave. Ça va revenir quand on va faire le travail, d'accord? Ça va revenir, c'est pas important. Peut-être des fois ça revient, on s'en souvient, bah tiens, oui, c'était là, ceci. Mais il n'y a pas. Si ça revient pas, c'est pas grave. Ok, alors là, ce qu'on va faire, c'est une technique que nous on utilise beaucoup ici, mais des fois on peut aller plus loin justement pour quand on va trouver des scènes du passé. Mais là, a priori, là, pour l'instant, elle ne retrouve pas. Si elle retrouve, c'est bien. Si elle ne retrouve pas, c'est pas important, ça fait rien. En tout cas, nous, on appelle ça, c'est une technique de libération émotionnelle qui permet de libérer le truc du passé ou sur le moment. Donc, cette technique qu'on va faire ensemble, tu vas aussi pouvoir t'en servir. D'accord? Elle est simple et tu as juste à faire exactement la même chose que moi. D'accord. À répéter en miroir les mots, et s'il y a un mot qui ne te convient pas, tu peux le remplacer par un autre ou dire non, là c'est ça ou ceci ou cela. Ce que je te suggère, c'est comme ça pourra vraiment être utile même après. C'est par exemple de prendre ton portable et d'enregistrer ce qui va se passer, comme ça tu pourras le garder pour toi et tu pourras le refaire en mode juste audio, tu vois, tu prends ton portable. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une technique de psychologie énergétique. On a ici, au centre, on utilise 3 techniques de psychologie énergétique. Ici, on va pratiquer EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique où on tapote sur les extrémités des méridiens du corps. Donc c'est vraiment une technique psychocorporelle. Et ça, c'est bien justement pour des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Parce que quand on stresse comme ça, bien, c'est sûrement que ça a tourné beaucoup dans le mental, en disant mais qu'est-ce qu'elle va dire, mais sans s'en rendre compte. Donc du coup, ça permet aussi bien de libérer le mental
et de lâcher l'émotion qui est présente. Ce qui fait que la personne, pour tout type de personne qui est stressée, qui est émotive, ou qui est même stressée pour parler en public ou n'importe quoi, c'est super utile. D'accord ? D'accord. Ça y est, c'est parti l'enregistrement ? Oui. Ok. Donc voilà, donc ici c'est EFT, mais on utilise aussi une technique qui va plus loin, qui permet de revenir dans le passé, qui s'appelle Matrix Reimprinting. Donc on traite les scènes du passé avec ça. Et ensuite, on utilise aussi la technique des 5 phrases. Et là, c'est basé sur le pouvoir des mots. On va voir si on en a besoin, peut-être qu'on va l'utiliser. Et en 5 phrases, la personne, elle change sa perception. Ça veut dire que j'ai même plus besoin de faire l'hypnose. Mais la personne, elle est déjà dans cet état modifié de conscience. De toute façon, quelle que soit la technique qu'on va utiliser, elle va être en état modifié de conscience. Même quand on fait la cohérence cardiaque, ça commençait déjà. D'accord ? Vous avez peut-être pu le remarquer, pour ceux qui connaissent. D'accord ? Donc là, on va faire, on va le faire. Donc, tu vas faire exactement comme moi. Alors maintenant, je répète. Oui. Sauf là, j'ai juste encore une dernière question à te poser. Si tu pouvais définir ton problème en une phrase, tu dirais quoi ? Je dirais que je n'arrive pas à gérer mes émotions. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. D'accord. Ok. Donc c'est parti, on va partir de là. Ça, c'est la cible. Ok ? C'est la cible de la problématique. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une main, la main la plus habile, et tu vas tapoter sur l'autre main, qu'on appelle le point karaté, comme ça. D'accord ? Et on va répéter 3 fois ce problème, et ensuite on tapotera sur les autres méridiens. Tu fais exactement comme moi. D'accord ? Donc, même si je n'arrive pas à gérer mes émotions, même si je n'arrive pas à gérer mes émotions, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'accepter tel que je suis, comme je suis. De m'accepter tel que je suis, comme je suis. Ça va de t'accepter ? Oui. Ok. Ça va. Parfois, on ne s'accepte pas. Donc là, l'idée, c'est de s'accepter tel qu'on est pour justement aller vers le changement. C'est pour ça que je te pose la question. D'accord ? Même si j'ai du mal à gérer mes émotions. Même si j'ai du mal à gérer mes émotions. Et ça part, même si je veux pas. Et ça part, même si je veux pas. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'accepter tel que je suis, comme je suis. M'accepter tel que je suis, comme je suis. Même s'il peut y avoir de la colère. Même s'il peut y avoir de la colère. Et la boule au ventre. Et la boule au ventre. Sans que je le veuille. Sans que je le veuille. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Et je me pardonne. Et je me pardonne. C'est bon pour toi ? Ouais. C'est parti. Alors maintenant, on va tapoter sur le méridien central qui est au-dessus de la tête. On a un méridien qui nous traverse là, comme ça. Et donc juste là, voilà, tu vois, vraiment vers l'arrière de la tête. Ok. Alors, pour l'instant, je ne sais pas gérer mes émotions. Pour l'instant, je ne sais pas gérer mes émotions. Et alors, remets l'enregistrement parce qu'il arrête dès qu'on a un appel. Voilà. Parce que c'est dommage de rater ça. Pour l'instant, je ne sais pas gérer mon émotion. Pour l'instant, je ne sais pas gérer mes émotions. Et ça, là, on est au-dessus de la tête. Et maintenant, sur les coins de sourcils, ici. Donc, tu vois les extrémités de sourcils ? Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas le faire. Pour l'instant, je ne sais pas le faire. Il y a toutes ces émotions en moi. Il y a toutes ces émotions en moi. Il y a toutes ces sensations en moi. Il y a toutes ces sensations en moi. Alors, regarde, là, tu vois, c'est sur vraiment l'os, voilà. Et je ne sais pas gérer ça. Et je ne sais pas gérer ça. Je suis trop sensible. Je suis trop sensible. Je suis hypersensible. Je suis hypersensible. Il y a toute cette peur en moi. Il y a toute cette peur en moi. Et je ne sais pas le gérer pour l'instant. Et je ne sais pas le gérer pour l'instant. On m'a pas appris. On m'a pas appris. Je ne sais pas faire autrement. Ok. C'est bien, laisse venir. Qu'est-ce qui vient là ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une émotion là qui vient là ? Il y a quelque chose qui est venu. En fait, quand il y a une émotion, c'est qu'il y a une pensée derrière. Si tu as envie de le dire, si tu n'as pas envie de le dire, c'est bon. Alors vous voyez, en fait, cette technique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet de faire
libération émotionnelle. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est activé, je ne sais pas quoi, et qui fait mais quand on fait ça, en fait, on libère l'émotion. Quand on tapote sur les points, on libère l'émotion. Et on libère tout ce qui était bloqué. En fait, l'émotion, elle est bloquée dans notre corps. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On la libère là. Toute cette émotion en moi. Si tu veux pas répéter, ça fait rien. Juste émotion. voilà. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. On m'a pas appris à le faire. Il suffit qu'il y ait un truc, un mot et qui la déclenche. Par exemple, le fait de dire peut-être on m'a pas appris à le faire, c'est mes parents. Ça vient. Alors, donc c'est juste ce point-là, comme ça. Tu vois, c'est l'extrémité. Voilà. Tu le fais comme ça. Voilà. Fais-le plus comme ça, c'est plus. Alors, soit tu fais tapotis comme ça, voilà, sur le coin d'ongle du pouce. Donc c'est normal que je ressente tout ça. Donc c'est normal que je ressente tout ça. C'est ça, tu changes de point. On est à index. Donc ouais, là, elle est déjà rentrée en état modifié de conscience parce que là, elle a du mal à suivre, à tout faire. Mais c'est ça, c'est le but aussi. Hein. Le but, c'est qu'elle lâche le mental parce que jusqu'à présent, elle contrôlait. En fait, la façon de fonctionner de la plupart des personnes, c'est qu'ils ont besoin de contrôler tout. Et là, l'idée, c'est de lâcher le contrôle, justement. Parce que, comme elle voulait jusqu'à présent à tout contrôler, qu'elle ne pouvait pas, qu'est-ce qui se passait? Ça sortait émotionnellement. Ça te parle? Oui, complètement. Ici, voilà. Exactement. Et là, elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre peut-être à lâcher prise. Et si je pouvais lâcher prise maintenant? Et si je pouvais lâcher prise maintenant? Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, je sais pas le faire. Alors là, maintenant, voilà. Donc là, il y a un bug. Parce que j'ai changé un peu le système, c'est normal. On appelle ça une rupture de pattern. Ben, voilà, tu peux tapoter en dessous. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente Je tout peux ça. pas tout contrôler. Je peux pas tout contrôler. J'y arrive pas. J'y arrive. Donc je suis submergée. Donc je suis submergée. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Ici. J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur du jugement. J'ai peur qu'on ne comprenne pas. J'ai peur qu'on ne comprenne pas. J'ai plein de peurs en fait. J'ai plein de peur. J'ai plein de peurs. Plein de peurs en moi. J'ai plein de peur en moi. Plein de doutes en moi. Plein de doutes en moi. Je sais pas faire autrement pour Je l'instant. sais pas faire autrement pour l'instant. Parce que j'ai besoin d'être parfaite. Parce que j'ai besoin d'être parfaite. Faut que je sois parfaite. Faut que je sois parfaite. Faut que tout soit bien. Faut que tout soit bien. Tout soit parfait. Et bah oui. Et si c'est pas parfait, alors ça va pas. Et c'est normal d'avoir ce type de réaction. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois parfaite. C'est vrai? Il y a quelque chose, il y a une partie en toi qui a envie que tout soit parfait. Ça te parle? Ou ça te... Non, ça me parle. Ça te résonne, oui. Et c'est normal de vouloir que tout soit parfait. C'est normal de vouloir que tout soit parfait. Peut-être que ça, c'est ce que... Ça vient de loin, ça, le fait de vouloir être parfait. Peut-être que ça vient de loin, le fait de vouloir être parfait. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être que ce sont tes parents qui t'ont appris ça. En tout cas, c'est quelque chose qui t'a été appris. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est parfait? Non. Ok. Donc finalement, tout le monde est imparfait. Oui. Donc tu peux aussi t'autoriser à l'être. Je peux m'autoriser aussi à être imparfaite. Ça fait rien si je fais pas tout bien. Si je fais que 80% bien, c'est déjà pas mal. Et si je fais des erreurs, c'est bien aussi. C'est pas ça. Oui. Ça va, ça fait partie de l'être humain. C'est comme ça que, en fait, ce qui se passe, c'est que
ce que j'ai compris, tu sais, avec tout ce travail, c'est que en fait, on n'apprend que quand on fait des erreurs. Donc peut-être que je peux m'autoriser à être imparfaite. Peut-être que je peux m'autoriser à être imparfaite. Peut-être que je peux m'autoriser à faire des erreurs aussi. Peut-être que je peux m'autoriser à faire des erreurs. Et peut-être que je peux me dire que l'autre, il va prendre ce qu'il a à prendre. Peut-être que je peux me dire qu'on va prendre ce qu'il a à prendre. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? En même temps, vous savez, je fais ce qu'on appelle des recadrages. En même temps que c'est parce que, en fait, il se trouve que probablement dans ton éducation, il y a eu beaucoup de parents, ils donnent cette idée qu'il faut être parfait. Peut-être tes parents, ils ont voulu te donner ça, parce qu'ils pensaient bien faire. Et le problème, c'est que quand on cherche la perfection, ça pose des problèmes quand on veut être parfait. Je crois que même là-haut, il n'est pas parfait en fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut qui dirige tout ça, tout ce qui se passe, ou une force ou quoi. Mais en tout cas, tu vois, je connais personne qui est parfait. Et même s'il y avait une force qui était au-delà de tout ça, et ben même ça, c'est pas parfait en fait. Et ça n'existe pas la perfection. Donc si je pouvais me libérer de ça, si je pouvais me libérer de cette volonté de perfection, si je pouvais me libérer de cette volonté de perfection, si je pouvais me libérer de cette volonté de tout bien faire, si je pouvais me libérer de cette volonté de tout bien faire, et me libérer de cette peur, cette peur du jugement, cette peur de ne pas être entendu, cette peur que ça provoque un conflit, cette peur que ça provoque peut-être un malaise chez l'autre personne. Ça provoque un malaise chez l'autre personne. Je libère et je lâche tout ça. Peut-être je suis pas prête encore. Il y a une partie en moi qui veut pas. Il y a une partie en moi qui veut pas. Il y a une partie en moi qui veut garder tout ça. Il y a une partie en moi qui veut continuer à être parfaite. Il y a une partie en moi qui veut continuer à être parfaite. C'est vrai? Tu sais plus? Ok. La volonté de bien faire, ça c'est sûr. La volonté de bien faire. Comme toujours. Ok. La vérité, c'est que je peux garder cette envie de bien faire. La vérité, c'est que je peux garder cette envie de bien faire. C'est normal de vouloir bien faire. C'est normal de vouloir bien faire. Et me libérer de la peur. Me libérer de la peur. Et de me dire, voilà, de me dire, je fais du mieux que je peux. Et de me dire, je fais du mieux que je peux. À chaque fois, à chaque moment, je fais du mieux que je peux. Et avec chaque personne, je fais du mieux que je peux. Avec chaque personne, je fais du mieux que je peux. Et c'est ça qui est important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Et du moment que je fais du mieux que je peux, ben ça va être bien. Ça va être bien. Puisque j'aurais pas pu faire mieux que ça. Donc c'est bien. Donc c'est déjà très bien si je fais du mieux que je peux. Donc c'est déjà très bien. Parce qu'il y a plein de gens qui font pas du mieux qu'ils peuvent. Et là, l'idée, c'est que toi, tu fais du mieux que tu peux. Moi, je fais du mieux que je peux. Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, je fais aussi du mieux que je peux. Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, je fais aussi du mieux que je peux. Donc, je me libère de la peur. Je me libère de cette peur du jugement. Parce que j'ai envie d'être intègre avec moi-même. D'être congruente avec moi-même. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est important que je le dise. Parce que si je le dis pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis pas ce que tu vas quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le garder en moi. Tu vas le garder et qu'est-ce qui va se passer si tu le gardes en toi? Je vais faire de l'eczéma. Tu vas faire de l'eczéma, donc c'est encore pire. Donc tu vas le sortir par la peau. Ok, donc autant que tu le dises. Il vaut mieux que tu le dises. Ok? Que je le dise.
Donc je me libère de la peur. Donc je me libère de la peur. Je me libère de la boule au ventre. Je me libère de la boule au ventre. Je me libère de la colère. Je me libère de la J'ai colère. plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Je lâche prise. Je lâche prise. Je lâche prise avec tout ça. Je m'autorise à lâcher prise. Je m'autorise à lâcher prise. J'ai jamais lâché prise. J'ai jamais lâché J'ai toujours tenu comme ça à tout. Il faut que je tienne là. Je tiens. Et je veux pas lâcher. Et je veux pas lâcher. Mais aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de lâcher. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher. De lâcher tout ça. Lâcher tout ça. De lâcher mes peurs. Lâcher mes peurs. Ma peur d'être jugée. Ma peur d'être jugée. Ma peur de ne pas être appréciée. Ma peur de pas être appréciée. Ma peur de ne pas être aimée. Ma peur de pas être aimée. Je peux être aimée. Je peux être aimée. Même si je dis la vérité. Même si je dis Enfin, je dis ce que je pense en tout cas. ce que je pense. Et ça, c'est important. Important. Au moins, je suis congruente avec moi-même. Moi, je suis congruente avec moi-même. Et au moins, je fais pas de l'eczéma. Moi, je fais pas d'eczéma. Et je me sens bien. J'ai dit ce que je pensais. Et j'ai dit ce que je pensais. Et je fais du mieux que je peux. Et je fais du mieux que je peux. Et ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi. Mais j'ai encore ces peurs. Mais j'ai encore ces peurs. J'ai encore ces doutes. J'ai encore ces doutes. Je me libère de ces peurs. Je me libère de ces peurs. Je me libère de ces doutes. Je me libère de ces doutes. Je me libère de la peur du jugement. Je me libère de la peur du jugement. Je me libère de la peur de ne pas être appréciée. Je me libère de la peur de ne pas être appréciée. Je me libère de la peur de ne pas être aimée. Je me libère de la peur de ne pas être aimée. Je me libère de la peur de ne pas bien faire. Je me libère de la peur de ne pas bien faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je suis capable. Je suis capable. Je peux réussir. Je peux réussir. J'ai plein de ressources en moi. J'ai plein de ressources en moi. Plein de capacités en moi pour pouvoir le faire. Plein de capacités en moi pour pouvoir le faire. J'ai plus besoin de contrôler mes J'ai émotions. plus besoin de contrôler Je mes lâche émotions. prise. Je lâche prise. Et je peux le faire. Et je peux le faire. Et je suis tranquille. Et je suis tranquille. Et je peux devenir tranquille et Je peux sereine. devenir tranquille et sereine. Ok, maintenant, juste tu tapotes sur le point de gamme et tu repenses à juste quelques instants à ta problématique. Et puis tu vas ouvrir les yeux et tu vas regarder là, ici. Et tu peux dire, j'ai encore des peurs, J'ai encore des peurs. j'ai encore des doutes. J'ai encore des Et doutes. si tu bouges pas la tête, tu regardes juste le doigt. Je peux le faire, Je peux le faire. je peux réussir. Je peux réussir. Je suis pas prête, Je suis pas je prête. suis prête. Je suis prête. Je suis bien décidée à le Je faire. suis bien décidée à le faire. Je peux le faire, Je peux le je faire. peux réussir. Je peux Je réussir. peux me libérer de la Je peur. peux me libérer de la Je peux peur. me libérer de tous ces Je doutes. peux me libérer de tous ces doutes. Je peux lâcher prise. Je peux lâcher prise. J'ai encore peur. J'ai encore peur. Je peux lâcher prise. Je peux lâcher Je prise. suis prête Je suis maintenant. prête maintenant. J'ai pas besoin d'être parfaite. J'ai pas besoin d'être parfaite. C'est bien d'être imparfaite. C'est bien d'être imparfaite. Et je fais du mieux que je Et peux. je fais du mieux. Et je suis prête maintenant. Et je suis prête maintenant. Et je suis bien décidée à le faire. Et je suis bien décidée à le faire. À lâcher prise. À lâcher À me prise. libérer de tout ça. À me libérer de tout ça. À me libérer de toutes ces À émotions. me libérer de toutes ces émotions. De cette hypersensibilité. De cette Je hypersensibilité. garder juste pour le meilleur. Me garder juste pour le meilleur. Et lâcher la peur. Et lâcher la peur. Et lâcher les doutes. Et lâcher les doutes. Ok, maintenant, juste tu reposes, tu respires, tu fermes les yeux, tu intègres tout ça. Voilà, une grande inspiration, une grande expiration. Laisse ton inconscient intégrer tout ça, tout ce qu'il y a de meilleur à prendre là maintenant. De tout ça, de toute cette expérience et laisser partir le reste. Voilà, très bien. Comment ça va? Ça va? Ça va, pas trop, Ça va. pas trop secoué? Non, ça va. Ok. Maintenant, quand tu repenses à la situation, Je veux un petit mouchoir. oui, bien sûr. Quelqu'un a. Je vais courir, on en a. Sinon, j'en ai dans mon sac à dos, la poche avant. Quand tu repenses à la situation de la dernière que tu as vécue, maintenant, est-ce qu'il y a toujours ça? Tu parlais de boule au ventre. Qu'est-ce qui est présent là? Merci. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Après ça, après cette technique, ça, alors, je sais pas combien ça a duré, mais une vingtaine de minutes. On peut faire ça en 10 minutes. Hein. Et là, j'ai voulu aller jusqu'au bout, ok? Qu'est-ce qui est présent maintenant? Dans ton corps, dans ton esprit, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
Ce qui me vient, c'est plus ce qui a déclenché l'émotion, D'accord. c'est-à-dire les mots on m'a pas appris. Mm. Du coup, ça m'a fait. Enfin, c'est ce qui m'a ramené à Oui. peut-être la question de départ, à C'est savoir ça. à quel moment. Oui, oui. Alors, c'est pas quelque chose de précis, mais du coup, ça m'a amené à me dire c'est normal, on m'a pas appris, puisque j'ai été autonome très vite, à me débrouiller toute seule. Mm. Donc, du coup, je D'accord. pense que c'est ça Ok. à Ok. devoir. Donc c'est ça qui a déclenché l'émotion. En fait, vous voyez. À devoir ne pas à tout faire bien pour ne pas inquiéter, Voilà. Ok. pour ne pas inquiéter, pour montrer donc- que tout se passe bien, sans qu'on s'inquiète pour moi. Mhm. Ok, donc, vous voyez là, quand il y a une émotion, il y a eu une pensée derrière, ok, qui a déclenché l'émotion. Il y avait forcément ça. Donc, bon, normalement, c'est vrai, tout à l'heure, elle n'était pas en mesure parce qu'elle était dedans, donc c'est pour ça que j'ai pas insisté. Je dis qu'est-ce qui a déclenché ça. Donc, évidemment, comme moi bon, ok. Maintenant, quand tu penses à cette situation, qu'est-ce qui te vient maintenant quand tu penses à cette situation du passé? Ok, il y a eu la dernière semaine. Il y a eu quelque chose que tu devais dire, et il y a eu la peur, la boule au ventre, un peu de colère contre toi-même. Comment c'est là maintenant? C'est à quel niveau ça maintenant? Est-ce que c'est encore présent ça? Non, j'y pense. Non, j'y pense pas. Ok, donc vous voyez, donc là déjà il y a eu changement de perception. Maintenant quand tu imagines le futur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, imagine-toi une prochaine situation dans une semaine, dans quelques jours, la semaine prochaine, je sais pas, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Comment tu te vois maintenant cette prochaine fois que tu as quelque chose à dire à quelqu'un? Comment ça se passe? Je pense que la prochaine fois que j'aurai quelque chose à dire à quelqu'un, avant de le dire, je pense que je vais penser à me dire que je ne dois pas avoir peur de lui dire. Ok. Pas avoir peur en tout cas de ce qu'il pense, peu importe ce qu'il va penser à vrai dire. Ok. Je dois dire ce que j'ai à dire. Donc là c'est déjà mieux. Mais de se dire je dois pas avoir peur, en fait ton inconscient lui il va entendre avoir peur. Donc il vaut mieux que tu te dises les choses de la forme positive. Je peux affirmer peu ce que j'ai à importe dire. ce qu'il va penser. Et ce qui je va dois t'aider, dire. c'est vraiment, tu peux refaire, même sans rien dire. D'accord. Tu fais 5 minutes de respiration, hop, et tu vas voir que ça va vraiment te permettre d'affirmer, de dire bon ok, je peux dire ce que j'ai à dire. Quoi. D'accord. Et affirmer. Les tapotements là, c'est un ordre précis. Enfin, il faut suivre cet ordre-là où on peut tapoter. En fait, il vaut mieux suivre l'ordre pour qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. D'accord. Sinon, il y a un schéma que je pourrais t'envoyer. Tu me donneras ton adresse email, je t'envoie le schéma. Mais sinon, il est partout sur. Mais je te l'envoie. Okay. Et tu suis exactement ces points. Et même sans rien dire, tu vois. Et sinon, tu peux te dire, exactement où tu réécoutes là ce qu'on vient de faire. Bon, là, c'est complet, mais les choses à la fin, je suis capable, je peux réussir, je peux le faire, etc. Donc, vous voyez, donc là, elle a changé de perception. J'ai pas eu besoin de faire d'hypnose, mais il y a quand même des similarités avec l'hypnose. Sauf qu'en plus, il y a le psychocorporel, ce qui est quand même assez intéressant, parce que chaque point désactive une émotion. Chaque point travaille sur une émotion. D'accord. Ces points-là, ils font beaucoup de bien. Oui. Alors, évidemment, ça, c'est le point de la peur. Donc, évidemment, c'est le point de la peur, celui-là. Donc, chaque point, là, ça, par exemple, c'est stress, anxiété, et ça, c'est le point de la peur. Donc, évidemment, il y a des points qui vont être plus sensibles, qui vont faire plus de bien. C'est ceux sur lesquels on doit travailler, évidemment. D'accord ? Donc, je vais te montrer précisément justement celui-là, parce que celui-là, on l'appelle le point clavicule. Donc, cette technique qu'on vient de pratiquer, c'est EFT, Emotional Freedom Technique. Donc là, tu as la clavicule. Juste en dessous, on a 2 points de creux. Pour ceux qui ont envie de le faire. Et donc du coup, ils sont là, les 2 creux. Okay, ils sont à peu près à 10 cm. Tu les sens? Donc, c'est ici. Okay. C'est vraiment précis, en fait. Hein, et là, voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, alors, moi, j'ai pu encore identifier autre chose, évidemment, de ce qu'elle vient de me dire, là, l'émotion, enfin, ce qui a déclenché l'émotion qui est venue pendant la séance. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça technique de libération émotionnelle. Donc, moi, ce que je perçois
directement. Donc, évidemment, elle a été obligée de se débrouiller seule quand elle était petite. D'accord? À partir de quand tu as été obligée de te débrouiller seule? Assez vite, Ouais. a priori. Tu avais quel âge? Tu t'en souviens? 8 ans. Ok. D'accord. Donc tu te débrouillais toute seule à partir de l'âge de 8 ans. Et comment ça se passait avant? Qu'est-ce que tes parents, ils avaient la possibilité de... Non, ma mère, elle m'a élevée seule, comme elle travaillait, forcément. À 8 ans, j'étais déjà... Enfin, je Ouais, gérais seule. d'accord. Mais Donc, sinon, t'étais parfaite, confiée à je la travaillais nounou. bien. Non, non, Voilà, donc... j'étais hyper sage. Donc, donc je me gérais seule. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, moi, ce que j'identifie, c'est évidemment... donc ça, c'est ce qu'on remarque la plupart du temps. Quand il y a un trouble de l'attachement, donc ça veut dire la personne, l'enfant, il a été obligé de se débrouiller très vite seul, parce qu'un enfant, il ne doit pas être seul normalement, il doit être entouré. Et quand il doit se débrouiller seul, eh bien, il y a des comportements qui se mettent en place. Et donc là, j'identifie évidemment qu'il y a un trouble de l'attachement. Et voilà, sa maman qui l'a élevée toute seule. Donc, vous voyez, donc là, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a un truc. L'enfant, il apprend à se débrouiller tout seul, donc il va faire comme il peut. Et évidemment, il y a des comportements qui vont naître. Par exemple, je dois être sage, des croyances limitantes qui vont naître. Je dois être sage, je dois être parfaite, je dois tout faire bien, je dois travailler bien à l'école, je dois tout réussir, je dois ceci, je dois pas faire de bruit, je dois ceci. Donc là, évidemment que c'est bien pour la maman, mais pour l'enfant, non. Parce qu'en fait, en gros, il est obligé de devenir un adulte avant l'âge. Et un enfant, c'est un enfant. C'est pas un adulte. Et quand il doit jouer le rôle d'un adulte, et s'auto-gérer tout seul, ça crée un trouble d'attachement et puis ça peut... et donc c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est dysfonctionnel dans l'enfance. Ok? Et qui fait que... ça... Alors vous voyez, donc là évidemment ça pose le stress, mais des fois ça va se concrétiser par le stress ou l'hypersensibilité, ça va pouvoir... se matérialiser, on va dire, par une dépendance, par un trouble du comportement. Alors rassurez-vous, il y a 50% des personnes qui ont un trouble de l'attachement. Donc, non, 75% en fait. J'ai revu mes chiffres, puisque j'ai refait encore une formation spécifique sur l'attachement. Et là, parce qu'avant, ils disaient 50% des gens. Et en fait, c'est 75%, c'est-à-dire 3 personnes sur 4 qui a un trouble d'attachement. C'est-à-dire, c'est rare. Un trouble d'attachement, ça veut dire qu'on n'a pas eu un attachement sécure. Quand c'est sécure, c'est-à-dire que tous les besoins de l'enfant ont été comblés. C'est quoi les besoins de l'enfant? C'est je suis aimée, je suis à ma place, je suis reconnue, je suis... Corinne, tu m'aides? J'appartiens. Voilà, j'appartiens, j'ai ma place dans la famille, je suis aimée, en sécurité. Je suis en sécurité. Enfin, il y a 5 besoins essentiels. S'il y a un des besoins qui n'est pas complet, quand l'enfant il se retrouve tout seul, même à 8 ans, c'est pas évident. Donc, il y a un besoin qui n'est pas comblé, quoi. Un besoin de sécurité ou d'amour, de quelque chose comme ça. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se traduire plus tard, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte. Donc là, ça se traduit comme ça, c'est normal. Ça peut se traduire comme ça peut se traduire par... Et donc nous, ce qu'on va faire, donc si je voulais aller plus loin, évidemment là dans le travail, parce que là ça c'est une première étape, si je voulais aller plus loin, eh bien on irait travailler sur les scènes du passé, ou sur le trouble de l'attachement, sur les scènes de l'enfance, justement, où elle s'est retrouvée seule très vite, quoi. Et ça, elle s'en rappelle. Et c'est pour ça que l'émotion est montée. Ça, elle s'en rappelle. Je pense qu'elle doit s'en rappeler. Puis à 8 ans, on s'en rappelle qu'on est tout seul à faire ses devoirs et qu'il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Donc, déjà, rien que... Un trouble d'attachement, ça va très vite, une relation, un attachement insécure. Les parents se séparent,
ça va créer un attachement insécure, hein, parce que c'est très insécure pour l'enfant. Les parents sont en conflit insécure. Les parents déménagent souvent très insécure pour l'enfant, parce que l'enfant il a besoin d'habitude, vraiment quelque chose où qu'il a besoin de sentir cette sécurité. S'il déménage tout le temps, il perd ses copains et tout. Il y a plein de façons, entre guillemets, d'avoir un attachement insécure. Plus tout le reste, quoi. Les parents qui peuvent être, c'est pas ton cas, hein, mais violents verbalement, physiquement, évidemment, ça crée un attachement insécure aussi. Donc tout ça, eh ben, nous on va le travailler en profondeur avec d'autres techniques, on peut aller plus loin, évidemment, et ça se travaille pas en une séance, mais il faut quelques séances pour que la personne, elle retrouve, on appelle ça des actions correctrices, où on va retrouver un attachement sécure. C'est possible de changer. C'est possible de changer même à l'âge adulte et de retrouver cette sécurité. Et c'est comme ça que on va retrouver la confiance, en fait. En fait, là, ce qui se passe, évidemment, les personnes qui sont insécures, elles manquent de confiance. Donc, du coup, comme elles manquent de confiance, elles ont toujours la peur d'être jugées, de ne pas être aimées, de ne pas être appréciées à sa juste valeur, de ne pas faire assez bien. Il y a tout ça, en fait, derrière. Et du coup, ça traduit un attachement insécure. Et donc, évidemment, il y a un petit travail à faire complémentaire. Mais en tout cas, déjà, avec ça, tu vas vraiment pouvoir vivre mieux, déjà. Et te dire, bon, c'est possible, je peux me libérer de tout ça. Et puis, avec quelques séances supplémentaires, tu pourrais vraiment bien vivre tout ça. Maintenant, j'ai envie de finir. Alors, parce que Corinne, tu peux me dire l'heure qu'il a là, s'il te Il est plaît ? 9h moins le quart. Ok, j'ai envie de finir parce que comme James est là, je vais pas ce soir pouvoir prendre une autre personne. Je voudrais terminer justement avec toi, avec justement cette technique qui est très peu connue et qu'il y a très peu de gens qui pratiquent en France, parce que l'hypnose c'est connu maintenant, même si c'est encore, il y a encore plein d'idées reçues là-dessus, voilà. Mais il y a de plus en plus de gens qui le pratiquent, donc normalement vous connaissez un peu, mais cette technique-là, il y a très peu de gens. Alors, je voudrais savoir si donc tu peux continuer à enregistrer, parce que ça c'est aussi une technique qui va pouvoir aussi t'aider. C'est celle que moi j'appelle la technique des 5 phrases, et c'est aussi un travail énergétique, mais là elle est basée juste sur le pouvoir des mots, et on n'a pas besoin, en fait, on n'a plus rien besoin de tapoter. C'est juste, tu vas répéter les phrases après moi. Déjà je voudrais vérifier. Donc, voilà, c'est bien, tu vois, là il y a comme un soulagement. Comme un soulagement, vous voyez? J'identifie, je respire. Ok, c'est vrai que tu vas pouvoir respirer là. Déjà avec ça, tu vas vraiment pouvoir respirer et te dire, ok, maintenant je peux m'affirmer, je peux faire ce que j'ai à faire. Ok. Maintenant, si on reprend, malgré tout, s'il restait quelque chose de tout cet ancien comportement, imagine il reste quelque chose. Je ne sais pas s'il reste quelque chose, mais imagine il reste quelque chose. S'il y avait une image ou un symbole de cet ancien comportement, de cette ancienne problématique que tu vivais auparavant, ça serait quoi? Donne-le le temps. Hein. Je sais que c'est compliqué les questions que je pose. Tu peux te donner le temps. Une image. Oui, une image qui représente voilà, ce que tu vivais auparavant, justement, par rapport aux personnes que tu avais envie de dire qui n'y arrivaient pas, qui arrivaient, mais c'était vraiment au prix d'efforts. Une larme, en fait. Donc, l'image de ça, c'est les larmes. C'est ce qui te vient. Ok, ce qui te vient, c'est bien. Ce qui te vient, c'est ton inconscient qui te l'envoie. Donc, c'est ça. Ok. Où est-ce que tu perçois ces larmes quand tu y penses? Parce que tu peux les voir, tu vois, en face de toi, dans ton espace personnel, tu peux les sentir sur toi. Quand tu penses à ces larmes, où est-ce qu'elles sont? Dans ma gorge. Elles sont dans ta gorge? Ok, très bien. Donc, on va faire
on va faire donc cette petite technique qu'on appelle la technique des 5 phrases. Et ici, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui la connaisse, sauf voilà. Donc Anne, tu vas pouvoir découvrir, hein, parce que tu es venue ici pour découvrir, donc c'est sympa. Et c'est aussi pour montrer autre chose, parce que bon, il y en a, là maintenant ça commence à être connu, et c'est moi j'avais envie de montrer aussi autre chose, on peut faire autre chose que l'hypnose. Mais même si j'aime bien l'hypnose aussi, bien sûr qu'on le pratique ici, mais on peut le faire aussi avec d'autres techniques, et moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir rendre les personnes autonomes, et quand on va faire quelque chose, bah, elle va pouvoir le refaire chez elle. D'accord ? Donc là, vous savez, l'image ou le symbole, c'est l'inconscient qui l'envoie, parce que lui, il ne parle que dans ce langage. Il ne parle que en langage symbolique ou en image. D'accord ? Il ne sait pas parler autrement. Hein, c'est comme ça, quand vous faites des rêves, vous allez avoir des images qui défilent, en fait, hein, comme un film. Ok ? Et donc là, moi, je m'adresse avec le langage de l'inconscient. Ok ? Vous allez voir que c'est assez rigoureux. Et maintenant, je vais proposer une phrase pour toi. Tu vas la répéter après moi. D'accord ? Ce qui est important. Et donc, si ça revient, tu pourras refaire ça. On va faire 5 phrases, tu vas voir. Et il y a quelque chose qui va changer en toi. Donc là, l'idée, c'est que tu m'as dit, ce qui me vient, c'est les larmes dans la gorge. C'est ça ? À quel niveau d'intensité tu ressens ça de 0 à 10 ? Quand j'y pense ? Oui, quand tu y penses. 9. À 9, ouais. Ok, d'accord. Donc, nous, on appelle ça de l'énergie figée, parce que c'est une technique énergétique, toute problématique, parce que comme on est des corps énergétiques, et notre monde, finalement, n'est fait que d'énergie, hein, enfin, ça, c'est la croyance quand on fait un travail énergétique. Eh bien, quand il y a une problématique, eh bien, c'est de l'énergie figée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait les phrases ? Ben, la chose intéressante et importante et super utile justement pour les personnes pour qui on les fait, eh bien, c'est que l'énergie, elle se fluidifie. Du coup, l'émotion change, l'image change, la perception change, la croyance change, tout change. Et ça va très vite. D'accord ? Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc j'ai une phrase pour toi et tu vas la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans l'image de ces larmes dans la gorge. Imbriquée dans l'image que c'est. L'image de ces larmes dans la gorge. Et tout ce que ça représente. Y compris dans mon arbre intergénérationnel. Et je la ramène à sa juste place en moi. T'as juste rien à faire, inspire, expire, et laisse faire le processus. Voilà, c'est ça, exactement comme ça. Ok, j'ai une autre phrase pour toi et tu vas la répéter après moi. J'enlève toute énergie étrangère. Non en moi. Qui ne m'appartient pas. Liée à toutes ces larmes dans la gorge. Et tout ce que ça représente. Et je la retire de toutes mes cellules. De tous mes corps. Et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Très bien. Laisse faire quelques instants le processus. Il n'y a rien à faire, juste inspire, expire. Ok, j'ai une autre phrase pour toi et tu vas la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Liée à ces larmes dans la gorge. Et tout ce qui est à l'origine de ces larmes.
Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. En pleine lumière d'amour, de vie et de guérison. En pleine lumière d'amour, de vie et de guérison. Ici et maintenant. Ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Ok, laisse faire quelques instants de processus. Il n'y a juste rien à faire. Inspire, expire. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand tu penses à ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à juste à il y a 5 minutes avant qu'on commence ce travail? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Ce que j'ai ressenti en prononçant les phrases, plus de netteté en fait. Et contente de les prononcer en fait. Ok. Oui, plus d'assurance dans la voix. En fait, ok, super, super. Et maintenant, quand tu repenses à ce problème, tout à l'heure, tu étais à... Tu m'as dit, quand je te dis, quand tu penses à ces larmes, c'est à combien maintenant? Maintenant, quand j'y pense, tout à l'heure, quand on m'avait posé la question, quand j'ai dit 9, je pouvais les ressentir. Je les sentais. Je sentais comme quand ça m'arrive. Oui. Là, je ressens pas comme ça m'arrive. Enfin, je ressens rien. Tu les ressens rien. Ok. Donc, vous voyez, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses qui sont passées très importantes. C'est que non seulement elle a changé de perception, de position de perception, plus d'assurance et plus tu m'as dit de netteté dans la voix. En fait, en gros, c'est un peu plus de clarté dans la voix. C'est oui, j'ai pas senti que ça... Voilà. Et elle a plus la sensation de ces larmes dans la gorge. Donc, en fait, ça a disparu. C'est ça, de fluidifier l'énergie. Donc, ça a fluidifié. Et en plus, ça fait changer de perception et de croyance. Donc, du coup, ça, comme on a éliminé la problématique, et tout ce qui est à l'origine, du coup, qui la gênait, elle le ressent plus. D'accord? Et du coup, c'est plus d'assurance et plus de netteté. Ok? Donc c'est parfait. Donc maintenant, j'ai encore deux phrases pour terminer ce travail magique. J'ai donc une quatrième phrase que tu vas dire. J'harmonise tous mes systèmes. J'harmonise tous mes systèmes. À cette nouvelle prise de conscience. À cette nouvelle prise de conscience. À cette nouvelle conscience. À cette nouvelle conscience. Tu laisses faire quelques instants. Voilà, intègre là ce qui vient de se faire. Et tous tes systèmes, c'est ton corps, tes pensées, tout ton esprit, ça s'intègre dans tous tes systèmes. Et maintenant, j'ai une dernière phrase pour toi et tu vas répéter après moi. J'harmonise tous mes systèmes. J'harmonise tous mes systèmes. À ce processus de changement et de guérison. À ce processus de changement et de guérison. Ok. Et laisse faire quelques instants le processus. Ok. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail qu'on fait avec les 5 phrases ou même avec le reste, c'est ici, le processus commence à se faire. Il commence à se faire maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça va continuer à se faire, tu vois. Et toi, tu vas pouvoir le sentir, l'observer, le ressentir. Là, ce qu'on vient de faire ce soir en 1 heure, 1 heure et demie, parce que évidemment, c'est court et en même temps, c'est long parce qu'il se passe plein de choses en fait dont tu as conscience et que tu vas prendre conscience après. Et tu vas justement, au fur et à mesure, cette nuit, demain après-demain, tu vas pouvoir observer tous ces changements, subtils ou moins subtils, qui ont commencé à se produire à partir de maintenant, parce que le futur c'est maintenant. Et tu vas pouvoir continuer à justement en profiter pleinement maintenant de tous ces changements, de perception, de ces changements aussi de croyances. Parce que maintenant tu sais que
On n'a pas besoin d'être parfait. On est exactement tel qu'on est et on fait du mieux qu'on peut. Et c'est déjà très très bien. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est, tu vois, d'observer justement ce soir, demain, et même les semaines qui viennent, comment ça va évoluer déjà. Parce que c'est probable que ça va évoluer et ça va continuer. Parce que, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce travail qu'on a fait et des 5 phrases, il continue à se faire. Tu vois, c'est un travail dans le temps et dans l'espace. C'est pas juste maintenant. C'est que quand on initie le travail, il continue à le faire. Il va continuer à fluidifier toute cette énergie dans ton corps, dans ton esprit, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, sans que tu aies besoin d'y penser, parce que ça se fait tout seul et ton cerveau, il a des pensées, mais le travail, lui, continue à se faire. Il n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour que ça continue à se faire. Et tout ça, c'est en lien avec l'univers, parce qu'on est tous des corps énergétiques et des esprits aussi, qui ont des capacités, des ressources, et que tu vas pouvoir les utiliser à partir du moment au mieux maintenant, de la meilleure façon possible. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Merci. Ok, très bien. Alors moi, tu peux donc arrêter l'enregistrement, reprendre une place, et puis là, si vous voulez, je peux pour les je sais pas, les 10 minutes qui restent, les 5 minutes, je peux répondre à quelques questions. Et puis, bien sûr, je vais refaire d'autres... au revoir. Donc, je referai, on va essayer de... Bien sûr, c'est fait pour ça. Ah oui, alors, donc, ça, c'est important quand on fait justement un travail énergétique. C'est naturel, on a besoin de boire pour faire circuler l'énergie, justement. Vous voyez, normalement, j'aurais dû lui proposer. Mais c'est vraiment important de boire après ce travail. Alors moi aussi je vais boire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait je travaille en même temps qu'elle et je suis aussi en état modifié de conscience quand je fais le travail avec elle, parce que les phrases qui me viennent, ça me vient de mon intuition, de ce qui vient, de ce que je ressens, de ce que je perçois. Et l'idée, c'est justement de toucher le point qui va lui permettre de prendre conscience de certaines choses elle a fait des prises de conscience. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Ça va? Tu es contente d'être venue là? Oui, je suis assez... En fait, ça m'a fait du bien, forcément. Ouais, ça fait un peu la même impression que quand on a beaucoup pleuré, l'après d'avoir pleuré. Okay. D'avoir forcément libéré quelque chose. Après, j'étais pas venue en pensant qu'il allait se passer ça, donc c'est un peu perturbant tout à fait. Mais oui, je suis très contente. Après, c'est des choses dont j'ai de toute façon conscience. C'est pour ça que ça a déclenché avec un mot. Tout à fait. Réaction, donc en fait, là, l'idée, c'est que effectivement, ça libère vraiment les émotions. Et donc, quand on libère beaucoup d'émotions, ça peut aussi être fatigant. Donc là, après, tu vas bien dormir ce soir. Et c'est ça. Tu parlais d'eau parce que tu penses à une espèce de reprogrammation cellulaire aussi, sachant qu'on est composé d'eau. Effectivement on est composé d'eau, on va boire de l'eau et ça va mieux faire circuler l'énergie, parce que comme je disais, le travail continue à se faire, donc c'est beaucoup mieux quand on boit de l'eau avant et après, parce que si justement on est déshydraté, le travail se fait moins bien. Des fois on fait le test même sur l'hydratation. Donc l'idée c'est qu'évidemment, comme on est composé d'eau à 80%, il faut qu'on se réhydrate. Même moi je sens là que j'ai besoin d'eau, que j'ai besoin de réhydrater en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas, par rapport à si vous avez envie de savoir quelque chose. Bon, donc là en fait, on a fait 3 choses en fait, avec Gilda, c'est ça? Oui, on a fait... Comment? J'avais vu dans des vidéos que vous parliez d'autres techniques aussi, Ouais, je peux pas toutes les faire. Là, la dernière fois, j'ai fait autre chose. À chaque fois, je fais autre chose, ça dépend de ce qui vient. Là, ce qui m'a semblé approprié, justement, tu vois, je sais pas à l'avance ce que je vais faire.
Mais c'est évidemment, puisqu'on a la technique par excellence de gestion du stress, c'est vraiment la cohérence cardiaque, de commencer par ça. Comme ça, elle va pouvoir l'utiliser. Plus la technique de libération émotionnelle. Je pense que c'était bien, puis qu'elle en avait besoin, ça lui a fait du bien. Hein. Et puis la suite. Je trouve que ça demande quand même un certain effort, une volonté, par exemple, vous parliez au début, d'avoir envie de. Moi, j'avais découvert un petit peu la cohérence cardiaque il y a 1 an ou 2, et j'avais essayé de la faire toute seule, comme ça que j'avais, quoi. Mais j'ai remarqué quand même que quand j'étais dans un état de stress intense, je pense pas à ça. Ok. Surtout pour la faire, moi j'avais entendu dire qu'il fallait moi c'est pareil, je la pratique pas assez, mais il faut la faire, l'installer vraiment pendant 3 mois, c'est ça. matin, midi et soir, et pas la mettre. Alors en fait, là, l'idée, c'est vraiment ce que je lui dis, c'est de le faire 3 fois par jour pour qu'après ça vienne automatiquement quand elle en aura besoin, elle va venir facilement en fait. C'est pour ça que tu n'y penses pas quand il y a un moment. Mais si elle prend l'habitude, ou si on prend l'habitude d'avoir cette technique, eh bien on le fait. Là par exemple, je travaille avec un neurochirurgien qui est bon, et donc c'est quand même assez stressant son boulot, et il me disait voilà, quand j'ai des opérations, et je vais terminer avec ça, quand j'ai des opérations importantes ou lourdes et tout, je commence à faire la respiration et ça me fait du bien, et donc après ça devient une habitude. Donc, si ça veut dire que tu n'as pas installé l'habitude. Mais si on installe l'habitude, dès qu'il y a un moment de stress, tu vas le faire. Et ça vient naturellement. Et tu vas voir que ça va. Plus on fait des choses, et plus c'est facile. Mais donc, je sais pas, pour bloquer, ça, le FT ou d'autres, ça demande quand même un super travail. Pour moi, je me dis quand même que ça demande une rigueur avec soi. Pas forcément. Tu vois, là, je lui disais 5 minutes de 1 et 5 minutes de tapping. Tu sais, quand je pense qu'elle comment dire, elle prenait beaucoup plus d'énergie à être dans la pensée, qu'est-ce que je vais dire et ça, que si elle fait ça, je pense qu'elle va être beaucoup plus libérée à faire ça, qu'à se prendre toute cette énergie dans sa tête à tout ce qu'elle pensait. Tu vois, et en fait, souvent on se dit, ah oui, ça prend du temps et tout ça. Et en fait, tu sais, avec quelques petites mises en place de... c'est peut-être le travailler hors état de... Ah bah bien sûr, il faut commencer... d'abord, oui, voilà, exactement. Et après, ça vient tout seul. En cas de crise, exactement. On pense à tout sauf à ça. Non, mais bien sûr, là, évidemment... Là, on parle de comportement alimentaire. Oui. Non, de ça ou n'importe quoi. De toute façon, okay. Là, c'est une éducation en fait. On fait de la psychoéducation, c'est-à-dire qu'on va éduquer le cerveau à faire des choses et qui va réagir de la bonne manière sur le moment. Et après, il n'y a pas que ça. En plus, on va rajouter des ressources hypnotiques qui vont faire que les choses vont se faire peut-être naturellement sans que tu n'aies rien besoin de faire. Tu vois, et là, c'est ce que j'ai suggéré aussi, que ça va se faire naturellement. Et que si elle a besoin, ça c'est en plus. Mais déjà, avec tout ce qu'on fait, avec les techniques hypnotiques, les choses, elles peuvent se mettre en place sans que tu aies besoin de rien faire des fois. Sinon, par rapport à mettre une routine en place, je pense que si tu mets du plaisir, si tu trouves du plaisir dans cette routine, ou si tu vois des bénéfices immédiats, du coup, c'est plus du l'ordre de la rigueur. Je suis d'accord, mais bon, c'est comme tout. Moi, je me dis des fois que je vais me mettre au sport, je suis plus en forme pendant 4 ans. Après, là, il y a ça. Là, il y a un travail d'accompagnement. Voilà. Tout le monde est comme ça. La plupart du temps, on a plein de bonnes résolutions, puis finalement, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie en nous qui bloque. Et donc là, il va falloir explorer qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui fait que finalement, tu n'as pas la motivation de le faire. Parce que si c'est tellement important pour toi, tu le ferais. Mais il y a une partie en toi qui bloque. Donc, on va aller travailler avec cette partie. Qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle agit comme ça, en quoi c'est utile de faire ça, parce qu'il y a toujours une utilité à un comportement, et en quoi maintenant ça va être encore plus utile que tu agisses différemment. Et c'est ça, c'est tout le travail, il consiste en ça. Donc évidemment que pour l'instant c'est comme ça, mais on ne peut pas généraliser, puisque si on peut généraliser que tout le monde est comme ça. On peut généraliser que tout le monde est comme ça, mais
le changement c'est possible et ça peut se faire parfois tout seul, parfois on a besoin d'être accompagné et je te suggère de prendre un accompagnement pour, c'est pas forcément ici, où tu veux, pour être accompagné, pour si tu as besoin de changer quelque chose en toi et pour évoluer et faire le mieux qui est pour toi. Voilà, alors donc on me demande de clôturer parce que j'ai largement dépassé le timing. C'est avec plaisir que j'aimerais vous revoir la prochaine fois. J'espère que plus ça va aller, plus on sera connu et plus on aura du monde. Et plus je pourrai faire connaître tout ce travail qu'on fait ici au plus de personnes possible. Et c'est toujours avec plaisir que je le fais, que j'aide, que j'accompagne, que je transmets et je vais continuer à le faire. Parce que ça fait partie de moi, c'est ma mission de vie et ça c'est le sens de ma vie. Et moi j'ai donné un sens à ma vie, c'est de pouvoir aider les autres et accompagner les autres. Et je vous remercie pour votre présence et voilà, je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous avez passé une belle soirée, que vous avez appris plein de choses, que vous avez vécu plein de choses et que vous allez pouvoir revenir la prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu. Mais suivez-nous de près, en tout cas, à chaque fois on annoncera sur Eventbrite, notre responsable communication, il communiquera encore le prochain événement, je pense qu'il y en aura un en juin, je pense, c'est ça. Donc on va en faire d'autres, et puis après on reprendra probablement à la rentrée, parce que ça demande du temps, l'organisation, et puis pour moi, c'est pas important, même si on n'est pas très nombreux au début, l'important c'est que, au fur et à mesure, on va être de plus en plus connu, notre travail commence à être connu, ça commence à grandir sur toute la France, et après ça va même dépasser nos frontières, et c'est ça qui est important, qu'il y ait le plus de personnes possibles qui puissent être accompagnées dans le changement, dans ce qu'ils ont envie de changer. Vous parliez à un moment donné d'une association en fait, qui allait permettre à des personnes qui n'ont pas d'argent, pas beaucoup, en tout cas des petits moyens, parce que c'est quand même souvent le problème de l'addiction aussi, c'est que quand on est envahi par ça. Donc ça c'est vraiment tout récent. Il y avait déjà une association mais qui aidait financièrement et en fait on s'est rendu compte que c'était pas la bonne méthode. Là ça va être encore mieux parce que ça va être très très peu cher. Les séances, ça revient à combien à peu près par an? On ne sait pas encore, on n'a pas encore mis en place le système, mais voilà. Donc les personnes qui vont venir ici sous justificatif de revenus, parce qu'on ne peut pas le proposer à tout le monde, donc les personnes, et donc ça c'est, depuis le début, c'était ma volonté que tout le monde puisse accéder à ce type de travail. Que les gens aient de l'argent ou pas d'argent. Comme ça, il n'y a pas de différence sociale. Donc les personnes vont pouvoir venir et de toute façon c'est le rythme qu'on propose aux personnes qui viennent ici. C'est 2 fois par mois, c'est-à-dire tous les 15 jours, c'est bien. Et on fera ça, donc ça sera des pratiques supervisées ici au centre, d'accord. Et ce sont des personnes que j'ai formées qui vont pouvoir travailler, vous accompagner, qui savent déjà bien travailler et qui seront supervisées par les personnes les plus expérimentées, comme moi ou d'autres personnes qui sont expérimentées et qui vont aider à vous accompagner en fait, qui vont être là et qui vont superviser le travail.